Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, bienvenue dans cet espace de lumière, de savoir et de fraternité. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Je souhaite également la bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent, quelle que soit leur religion, leur origine ou leur culture, car la connaissance est une lumière que l'on partage avec tous les êtres humains, et l'islam nous enseigne le respect de chaque âme créée par Allah. Aujourd'hui, une question profonde, sincère et touchante m'a été posée, et cette question résonne dans le cœur de millions de personnes à travers le monde. C'est une question que beaucoup portent en silence, parfois avec des larmes, parfois avec une confusion intérieure, parfois avec un sentiment d'abandon ou d'incompréhension. Et la question, mes frères et sœurs, tourne autour d'un sujet central dans la vie de tout croyant. Comment faire confiance à ce qu'Allah a déjà planifié pour nous, surtout lorsque la vie semble aller dans une direction que nous n'avions pas choisie, que nous n'avions pas souhaitée, et que nous ne comprenons pas? Mes frères et sœurs, laissez-moi commencer par quelque chose de fondamental. Avant même de parler de confiance, de planification divine ou de destin, je veux que vous compreniez une vérité absolue que le Coran nous enseigne avec une clarté bouleversante. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 216, « Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Subhanallah. » Relisez ce verset, méditez-le, gravez-le dans votre cœur. Allah ne dit pas peut-être, il ne dit pas parfois. Il dit clairement que ce que vous détestez peut être votre bien, et ce que vous aimez peut être votre mal. Cela signifie que notre vision humaine est limitée, fragmentée, imparfaite. Nous voyons une partie infime de l'image, alors qu'Allah voit l'image dans sa totalité, depuis l'éternité jusqu'à l'éternité. Comprenez-vous ce que cela signifie dans la pratique quotidienne de votre vie? Cela signifie que lorsque cette porte s'est fermée devant vous, lorsque cet emploi n'a pas abouti, lorsque ce mariage n'a pas eu lieu, lorsque cet enfant que vous désiriez n'en est pas encore arrivé, lorsque cette maladie s'est installée dans votre corps, lorsque cette relation s'est brisée malgré tous vos efforts, Allah, dans sa sagesse infinie, voyait quelque chose que vous ne pouviez pas voir. Il voyait les conséquences, les chemins alternatifs, les bénédictions cachées derrière ce que vous perceviez comme une tragédie. Et c'est là où la foi entre en scène, mes frères et sœurs. La foi n'est pas simplement une déclaration verbale. La foi, l'iman authentique, c'est cette certitude profonde qui vous permet de dire « Alhamdoulilah » même lorsque la vie fait mal. Parlons maintenant du concept du qadar, du destin, car c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui. Le qadar est l'un des 6 piliers de la foi islamique, et de nombreux musulmans récitent cela sans en mesurer la profondeur transformatrice. Croire au qadar signifie croire qu'Allah a tout su, tout écrit, tout décrété avant même la création des cieux et de la terre. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Muslim, « Allah a décrété le destin de toutes les créatures 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. » 50 000 ans, mes frères et sœurs, votre nom est dans le livre préservé Allah al-Mahfuz. Votre souffle, vos épreuves, vos joies, vos moments de larmes, vos instants de bonheur, tout cela est déjà connu d'Allah, non pas parce qu'il vous contrôle comme un robot, mais parce que sa connaissance est parfaite et éternelle. Et ici, j'entends certains se demander, mais alors, si tout est déjà écrit, pourquoi faire des efforts? Pourquoi prier? Pourquoi travailler? C'est une question légitime, et le prophète, que la paix soit sur lui, y a répondu de manière magnifique. Lorsque ses compagnons lui ont posé cette même question, il a dit, « Agissez, car chacun sera facilité vers ce pourquoi il a été créé. » Et dans un autre hadith, il a dit, « Attache ton chameau, puis fais confiance à Allah. » Voyez-vous la beauté de cet enseignement? L'islam n'est pas une religion de passivité. Vous faites votre part, vous déployez vos efforts, vous utilisez les moyens à votre disposition, et ensuite vous remettez le résultat entre les mains d'Allah. C'est le tawakkul,
la confiance absolue en Allah, non pas la paresse déguisée en spiritualité. Mes frères et sœurs, permettez-moi de partager avec vous quelque chose que j'observe dans mes voyages à travers le monde, dans mes rencontres avec des milliers de personnes. La majorité de la souffrance humaine ne vient pas des épreuves elles-mêmes, mais de notre résistance à accepter ces épreuves. Nous souffrons parce que nous luttons contre la réalité, parce que nous disons « pourquoi moi ?», parce que nous comparons notre chemin à celui des autres, parce que nous pensons que nous méritons une vie différente. Et cette résistance, mes frères et sœurs, est précisément ce qui transforme une épreuve passagère en une souffrance permanente. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Inshirah, versets 5 et 6, « En vérité, avec la difficulté vient la facilité. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. » Remarquez qu'Allah répète 2 fois cette promesse. Ce n'est pas par hasard dans le Coran. Rien dans le Coran n'est par hasard. Cette répétition est un message divin d'amour, une assurance donnée à l'humanité que la nuit la plus sombre précède l'aube. Je veux maintenant m'adresser particulièrement à ceux parmi vous qui traversent une période difficile en ce moment. Peut-être que vous avez perdu quelque chose de précieux. Peut-être que vous vous sentez seul malgré la foule autour de vous. Peut-être que vous portez un fardeau que personne ne voit, que personne ne comprend. Peut-être que vous avez prié, supplié, pleuré devant Allah, et que vous avez l'impression que vos prières ne montent pas, que le ciel est fermé. Mes frères et sœurs, je vous dis avec tout l'amour que j'ai dans le cœur, Allah vous entend, Allah vous voit. Allah est plus proche de vous que votre veine jugulaire, comme il le dit lui-même dans la sourate Kaf, verset 16. Et le fait que vous priez encore, que vous cherchez encore des réponses, que vous êtes ici aujourd'hui à écouter la parole d'Allah, c'est la preuve que la lumière est encore en vous, et qu'Allah ne vous a pas abandonné. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, a été jeté dans un feu. Pensez à cela. Un feu immense, préparé pour le consumeur vivant. Et qu'est-ce qu'Allah a fait? Il a dit au feu, « Sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. » Sourate Al-Anbiya, verset 69. Subhanallah, ce que les ennemis d'Ibrahim croyaient être sa destruction s'est transformé en miracle. Ce que vous percevez aujourd'hui comme votre feu, comme votre destruction, peut très bien être le lieu où Allah va démontrer sa puissance et sa miséricorde dans votre vie. Le feu d'Ibrahim ne l'a pas brûlé parce qu'il faisait confiance à Allah, parce que son cœur était attaché à son Créateur et non aux circonstances. Et permettez-moi de parler du prophète Ayyub, alayhi salam, que vous connaissez peut-être sous le nom de Job dans d'autres traditions. Ayyub a souffert d'une maladie pendant des années. Il a perdu ses richesses, ses enfants, sa santé. Et pourtant, dans sa souffrance la plus profonde, il n'a pas maudit son Seigneur. Il a dit, comme le rapporte le Coran dans la sourate Al-Anbiya, verset 83, « La détresse m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Ce n'est pas une complainte, c'est une supplication. C'est une reconnaissance de la faiblesse humaine devant la grandeur divine. Et qu'est-ce qu'Allah a répondu? Il a répondu à son appel. Il a supprimé sa souffrance, et il lui a rendu le double de ce qu'il avait perdu. Le double, mes frères et sœurs. Allah ne reprend jamais sans donner en retour quelque chose de plus grand, à sa manière, dans son timing parfait. Je souhaite maintenant aborder quelque chose qui touche nos amis non-musulmans présents parmi nous, et je les accueille avec une joie sincère, car l'échange respectueux entre les croyances est une richesse pour l'humanité. Dans toutes les grandes traditions religieuses, il existe ce concept de se remettre à une volonté supérieure. Les chrétiens parlent de la providence divine, de la confiance en Dieu. Les psaumes de David, que vous lisez dans la Bible, sont remplis de supplications d'un homme qui fait confiance à Dieu même dans les ténèbres. Le psaume 23 dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ce sentiment de confiance en une sagesse divine supérieure à notre compréhension humaine est un fil conducteur qui traverse toutes les traditions abrahamiques. Et en islam, ce fil est particulièrement visible, particulièrement développé, particulièrement pratique dans son application quotidienne. La différence, mes frères et sœurs, c'est que l'islam nous donne des outils concrets pour maintenir cette confiance. La salah,
la prière 5 fois par jour, n'est pas simplement un rituel. C'est une reconnexion régulière avec votre Créateur, un rappel que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas livré à vous-même dans ce monde. Chaque fois que vous dites « Allahu Akbar » en commençant votre prière, vous déclarez que Allah est plus grand que votre problème, plus grand que votre douleur, plus grand que vos doutes, plus grand que vos peurs. Et cette déclaration, répétée 5 fois par jour, 17 unités de prière, 70 fois au moins par jour, vous rappelle de remettre vos affaires entre les mains de celui qui est plus grand que tout. Le dhikr, la remembrance d'Allah, est un autre outil puissant. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Celui qui dit Subhanallah ou bien dit 100 fois par jour, ses péchés lui seront effacés même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. » Imaginez la miséricorde contenue dans cette promesse prophétique. Et Allah dit dans le Coran, Surat Ar-Ra'd, verset 28, « C'est par le dhikr d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Pas par l'argent, pas par le succès, pas par la reconnaissance sociale. C'est par la remembrance d'Allah que le cœur trouve la paix. Si vous cherchez la sérénité, si vous cherchez à accepter ce qu'Allah a planifié pour vous, commencez par remplir votre cœur, votre bouche de son souvenir. Mes frères et sœurs, je veux aussi vous parler de quelque chose que nous oublions souvent dans notre quête de comprendre le plan d'Allah. Nous oublions que les épreuves sont une forme d'amour divin. Cela peut sembler contre-intuitif. Je comprends. Comment une maladie peut-elle être de l'amour? Comment une perte peut-elle être de la tendresse divine? Voici ce que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous a enseigné. Il a dit dans un hadith rapporté par Tirmidhi, « La grandeur de la récompense est proportionnelle à la grandeur de l'épreuve. Lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. Quiconque accepte l'épreuve avec patience recevra la satisfaction d'Allah, et quiconque la rejette recevra sa colère. » Voyez-vous, l'épreuve est un signe que Allah vous prête attention. Un enfant que son père éduque, qu'il corrige, qu'il forme, est un enfant aimé. Un enfant négligé, laissé à lui-même sans formation, sans discipline, est un enfant dont on ne se soucie pas. Les épreuves d'Allah sont la formation divine d'une âme qu'il aime. Et puis il y a cette dimension extraordinaire que le Coran soulève dans la sourate Al-Baqarah, verset 286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Subhanallah, cela signifie que si Allah vous a imposé cette épreuve, c'est parce qu'il sait que vous avez la capacité de la traverser. Pas votre voisin, pas votre ami. Vous, Allah vous a choisi pour cette épreuve parce que vous avez en vous la force nécessaire pour la surmonter. Et si vous ne voyez pas encore cette force, c'est peut-être parce que l'épreuve elle-même est le moyen par lequel Allah va vous révéler à vous-même cette force que vous ignoriez posséder. Je veux également parler de la dua, de la supplication, car c'est l'arme du croyant. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, « La dua est le culte lui-même. » Et Allah dit dans le Coran, Sourate Ghafir, verset 60, « Appelez-moi, je vous répondrai. » Cette promesse est absolue, inconditionnelle, éternelle. Allah ne dit pas « Appelez-moi si vous méritez une réponse ». Il dit « Appelez-moi, je vous répondrai ». Mais la réponse d'Allah ne prend pas toujours la forme que nous attendons. Parfois, Allah vous donne exactement ce que vous avez demandé. Parfois, il vous donne quelque chose de meilleur à la place. Parfois, il retient ce que vous avez demandé pour vous protéger d'un mal que vous ne voyez pas. Et parfois, il garde votre récompense pour le jour du jugement, où vous la verrez et vous comprendrez enfin toute la sagesse derrière ces décisions. Et vous direz, Ya Rabbi, j'aurais voulu que tu aies retenu toutes mes requêtes pour me les donner ici. Mes frères et sœurs, faisons confiance à Allah. Faisons confiance à sa planification. Car Allah est Al-Alim, celui qui sait tout. Allah est Al-Hakim, le sage absolu. Allah est Al-Latif, le subtil, celui qui œuvre de manière délicate et bienveillante dans les détails de votre vie même, quand vous ne le voyez pas. Allah est Ar-Rahman, le très miséricordieux, dont la miséricorde précède sa colère, comme il le dit lui-même. Allah est Al-Murid, celui dont la volonté est parfaite et dont chaque décret cache une sagesse que notre intelligence limitée ne peut parfois percevoir qu'après coup.
Avant de conclure cette première partie, mes frères et sœurs, je veux vous dire quelque chose du fond du cœur. Cette chaîne existe pour vous rapprocher d'Allah, pour vous donner accès à la connaissance islamique authentique, pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul dans votre chemin vers Allah. Si ce contenu vous a touché, si ce rappel vous a été utile, si vous sentez que votre cœur s'est ouvert un peu plus aujourd'hui, alors je vous demande humblement de faire quelque chose de simple mais d'immensément puissant. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun rappel, aimez cette vidéo pour qu'Allah vous accorde son amour, partagez-la avec vos proches, car celui qui guide vers le bien reçoit la même récompense que celui qui le fait. Et commentez en écrivant « Allah Akbar » pour que nous sachions que vous êtes là, que votre cœur est présent et que vous faites partie de cette communauté de foi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Qu'Allah vous bénisse tous, qu'il accepte vos sacrifices, qu'il illumine vos cœurs et vos foyers, et qu'il nous réunisse tous au paradis. Amen, 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 Ya Rabbil Alamin.